Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je posterai cette vidéo à 7h du matin, on a le temps chez les rois, il ne passe pas grand chose sur le marché actuellement, on est toujours dans ce range bien évidemment depuis plusieurs semaines, ça fait jouer un petit peu sur les émotions. Je vous ai préparé dimanche une vidéo pédagogique que j'ai tournée dans l'après-midi, que je trouvais ça très intéressant, éventuellement sur des membres du Discord qui m'ont soumis quelques idées et ça m'a inspiré. Je vous ai fait une vidéo un peu longue dimanche, pédagogique sur quand et à quel moment investir sur les marchés financiers et notamment cryptoactifs, vous l'aurez dimanche. Mais là, pour commencer, on parlera Bitcoin et on fera un tout petit tour très rapide sur le listing très récent de APE, nos fameux concessionnaires et créateurs des petits singes au niveau des NFT. J'aimerais qu'on en parle par rapport à ce listing. Est-ce que ça peut être intéressant pour nous pas d'investir dedans? Est-ce qu'on a le temps ou quelle est en fait la stratégie ou la meilleure stratégie à aborder sur ce type de listing? On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description. À l'intérieur, vous y trouverez une documentation d'une stratégie qu'on utilise chez les rois, qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une stratégie de money management qui s'utilise sur le court, moyen ou long terme. C'est une dizaine de pages sur un petit Google Doc. N'hésitez pas à la télécharger, vous en inspirer. Et pourquoi pas la partager à votre tour, à vos proches et à vos copains, conjoints, amis, cousins, frères qui s'intéressent de près ou de loin au monde du marché financier ou des cryptoactifs. Le plus important, c'est d'avoir une stratégie qui vous est propre, mais une stratégie, c'est le plus important. Voilà pour ça. On commence avec Bitcoin, toujours dans ce range, dans ce triangle de compression. On ne trouve pas de résolution. On a fait un petit travail avec les membres du Discord aujourd'hui par rapport à une target de prix complètement hypothétique qu'on aurait pu trouver par rapport à des retracements qui pouvaient se faire sur une trendline qui avait été breakée en daily. Je me suis mis en 4 heures, c'était beaucoup plus visible. Par rapport à un cluster de liquidité qui se trouvait juste au-dessus des 39 000 $. Donc quand en fait on essaie de rationaliser, ou pas forcément prédire, hein, mais si on voulait rentrer sur Bitcoin, sur un retracement, sur un petit pullback, sans pour autant acheter toujours des petites bougies bleues, entre guillemets, et d'encadrer un investissement, aux alentours des 39 200 $ était intéressant pour le coup, ou serait intéressant, parce que à l'heure où je vous parle on a encore un 41 000, donc on n'y est pas pour le coup, mais ça aurait été éventuellement intéressant d'observer peut-être dans la nuit un petit pic de volatilité pour aller chercher ce petit cluster d'achat. Donc je me suis dit, enfin, inutile entre guillemets d'appuyer maintenant sur j'investis tout de suite dans le Bitcoin, même si c'est pas une mauvaise idée en soi, hein, mais malheureusement c'est en dehors des zones de rechargement d'achat moyen long terme, en tout cas si on s'imprègne, on suit la stratégie des 4 rois. Donc c'est des petites choses qu'on tend à partager régulièrement sur le Discord, des clusters de liquidité, des petites targets, des petits setups, pour essayer tout simplement de calmer nos sentiments et nos émotions et de rationaliser des prises de position, ni plus ni moins. Donc je trouvais ça intéressant. On y est, si on passe en une heure, on se dit mais pourquoi ça bloque actuellement? Bah, c'est très simple, plus en fait on commence à contracter, plus on commence à écraser la volatilité, et plus on va tirer des fibos pour essayer de trouver des zones de rechargement de vente ou d'achat extrêmement court terme. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous prenez les précédents tops de marché, bottom de marché, où est-ce qu'on se trouve actuellement? Dans une zone de rechargement court terme. Donc il est complètement logique entre guillemets de voir le cours travailler ici. Le marché est extrêmement leveragé, donc c'est plutôt sur les dérivés qui c'est en train de se jouer. La résolution viendra bien évidemment tôt ou tard. On restera pas dans un mouchoir de poche pendant les 6 prochaines années. C'est mathématiquement, et même si très très peu probable, c'est rationnellement peu crédible, hein, c'est plutôt ce que j'ai envie de vous dire. Donc on attendra éventuellement une résolution de cette toute petite zone de rechargement de short. Est-ce qu'on va voir cette impulsion pour partir au nord, éventuellement aller casser et clôturer la semaine à 46 000 $? Rien n'est fait pour être tout à fait honnête. Et on a toujours ce petit cluster de liquidité actuellement qui tend en fait à grossir de minute en minute. Hein. Encore ce matin, c'était pas à ces niveaux-là. On a quasiment 6000 bitcoins leveragés sur Binance actuellement à 39 000 $. Bon, je doute très franchement qu'on les laisse gagner. Donc si vous voyez le cours repasser en dessous des 40 000 $, bien évidemment, c'est pas la fin du monde. Okay, donc on prend du recul, on essaie d'attendre bien nos clôtures, d'attendre bien nos directions de prix. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal, bien évidemment. Pas grand chose finalement à dire, hein, sur Bitcoin. On est quand même relativement baissier au niveau de notre dynamique interne, hein. Je suis en horaire, j'y vais très très rarement, mais vous voyez en fait des structures en M, dans des M qui ont été complètement validées. La dynamique donc interne est devenue baissière. Est-ce que ça permet d'anticiper ou de prédire une direction de prix? Absolument pas. Ça peut complètement se retourner très fort et nous produire en fait un énorme W, même en horaire, hein, qui se transformait en 4 heures, en daily, etc. Mais ça peut très bien partir très fort au nord. J'en doute un tout petit peu, je peux me tromper bien évidemment, mais c'est pas maintenant que j'appuierai en tout cas sur le bouton, c'est clair et net. J'ai quand même fait quelques achats sur un petit retracement, c'était hier,
dans la soirée, donc je vais vous les dire, ces petits achats-là, c'est très personnel. Je ne vous invite absolument pas à investir ou à me suivre dans ce type de choses. Mais avant ça, je voulais vous parler quand même des petits de notre ami Trading Light pour savoir si ça a ou pas beaucoup évolué. Je suis également mis en 1 heure actuellement sur Trading Light, c'est pour aller chercher des clusters et des poches de liquidité. Rien n'a bougé, absolument rien n'a bougé, donc pour l'instant, tout le monde attend. Hein, c'est un petit peu ça, on est dans l'expectative, on n'est pas pressé chez les rois, et apparemment on n'est pas pressé nulle part. Et en fait, beaucoup attendent une résolution. Dès lors, si beaucoup attendent une résolution, on repasse en délit, ne vous attendez pas à, entre guillemets, avoir un petit mouvement. En cas de résolution, que ce soit haussière, avec une vraie clôture et sans une réintégration en délit, ou baissière, c'est possible que si on ne vient pas très rapidement réintégrer dans un sens ou dans l'autre, on ait ce qu'on appelle une accélération. C'est clairement ce qu'on attendra. C'est pour ça qu'on tend à dire chez les rois, éventuellement, on ne prend pas le break, on attend la clôture, et accessoirement, on prendra le pullback en espérant qu'il n'y ait pas de réintégration. C'est ça qui est important en réalité. Je m'explique. Vous avez en fait une accélération haussière, d'accord ? On travaille ici un petit peu, hop, on clôture. Derrière, on revient pullback et on part. Ok, c'est intéressant d'encadrer éventuellement un investissement ici, même si rien n'est garanti. Pourquoi ? Car le plus probable serait une continuation haussière puisque la structure serait donnée dans un énorme W weekly. C'est pour ça qu'on attend bien les clôtures. Bien évidemment, une bougie daily, même clôturée au-dessus des 46 000 $, n'indique strictement rien. Une réintégration serait extrêmement baissière. Pourquoi une réintégration serait extrêmement baissière ? Je vous le dis comme ça permet en fait de prendre de l'avance sur ce qui pourrait se passer. Mais en fait, on agirait en fonction de ce que l'on voit et non pas dans ce que l'on croit. Ça viendrait tout simplement venir chercher des énormes poches de liquidité actuellement positionnées sur des stops évidents, au-dessus des précédentes structures et au-dessus de ce range. Si on a une réintégration immédiate, c'est clairement de la chasse à liquidité pour initier un mouvement beaucoup plus important. Et généralement, à contre-courant. Il faut faire super attention à ça. Pourquoi ? Parce que toujours pareil, tant qu'on ne vient pas à clôturer et confirmer au-dessus du premier arrêt, actuellement à 46 800 $, rien n'est fait. Le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Et vous voyez, en fait, de façon assez simple, je vous le remets bien comme il faut, en zoomant fortement. Le premier arrêt se trouve exactement à 46 700 $. Or, nos précédents highs ici, de notre range, se trouvent par rapport à nos mèches à 46 000 $. Donc, aller chercher juste ici des poches, mais pas forcément de très fort, ça va bouger, pour le coup, il y aura vraiment de la volatilité ici, de forts volumes vont être exécutés, c'est une certitude absolue. La question c'est, est-ce que les acheteurs seront assez présents et forts pour pouvoir pousser très fort et avoir un short squeeze, ou est-ce que finalement, les vendeurs qui sont positionnés ici depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vont permettre à d'autres vendeurs beaucoup plus agressifs de prendre le relais et d'appuyer très très fort, mais pour sortir ceux qui étaient déjà dedans. En somme, cela revient à dire, ce sont des baleines qui se battent contre des baleines, ni plus ni moins. C'est exactement le même phénomène dans l'autre sens. Si on vient en fait à travailler en dessous de ces précédents lots ici, qu'on vient en fait juste un peu fort là à travailler, honnêtement j'en doute beaucoup, pour le coup, parce qu'il y a vraiment des acheteurs qui sont en train de se montrer, et notamment au niveau des instits, il y a des gros portefeuilles qui se positionnent et qui accumulent à fond ici, dans ces niveaux de prix, c'est plus un secret pour personne, on le voit à peu près de partout sur Twitter, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, même si c'est le moins probable. Mais si on vient en fait juste ici, travailler, faire vraiment un short squeeze qui coûterait des millions de dollars au market maker, ce dont je doute très fortement, et qu'on ait une réintégration des livres, pourquoi pas pour nous pousser très très fort le prix. Okay, mais le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de continuer un petit peu à écraser la volatilité et d'avoir une résolution. La résolution la plus probable, elle est haussière. Pourquoi la résolution probable est haussière ? Et je garde en fait cet état d'esprit-là, c'est que jusqu'à preuve du contraire, à long terme, la dynamique reste totalement haussière. Ni plus ni moins. Il ne faut pas trop se poser de questions pour le coup, la dynamique de prix est complètement haussière sur le long terme. Tant qu'on ne vient pas remettre en cause cette dynamique, en somme, tant qu'on ne vient pas à clôturer en dessous des 29 500 $ sur Bitcoin, honnêtement, il n'y a vraiment pas, en fait, entre guillemets, à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Parce que même en cas de résolution, pour être tout à fait honnête, même si c'est le moins probable pour moi et que, entre guillemets, c'est de l'intuition, mais on n'en sait rien sur les marchés financiers, on se le dit régulièrement. Il n'y a aucune certitude sur des marchés financiers. Mais tant bien même, on viendrait en fait à résoudre ce triangle de compression par le bas, je partirai du constat que c'est une simple chasse à la liquidité pour faire flipper tout le monde. Et là, on va vous capturer vos bitcoins dans la capitulation. Parce que pour vous et pour nous avec un grand N, ça veut dire la majorité d'entre nous penseront que c'est la fin du monde là.
Ok, vous aviez raison, ou j'avais raison, et pour le coup, ceux qui avaient raison vont vraiment appuyer très fort sur les réseaux sociaux pour dire c'est la guerre, ça va pas du tout, on remonte les taux, le gold explose, le dollar est trop fort, Bitcoin à zéro. Hein. Mais juste une toute petite bougie comme ça ferait en fait passer une très grande majorité d'entre nous dans l'extrême peur, sans aucun souci. Même si on ne vient pas à clôturer en dessous de cette petite mèche. Et jusqu'à preuve du contraire, dans un range, le plus probable qu'est-ce que c'est, pardon, je ne l'ai pas très bien tracé, hein, c'est juste pour faire un peu de psychologie, mais c'est toujours très intéressant, c'est chercher des hauts de range, pour vendre en fait et racheter des bas de range, tout simplement. Donc une clôture, en effet, en dessous des 33 000 $, voire un peu plus haut, en dessous des 34 300 $, ce sera pas bullish l'histoire. Je dis pas complètement le contraire, mais c'est pas le moment de paniquer si on vient sur ces niveaux de prix. Pourquoi ? Parce qu'il y a des poches de liquidité, actuellement, qui attendent patiemment. On est d'accord, hein ? Très peu de shorters actuellement, très peu de vendeurs à découvert. Peut-être qu'ils ne se montrent pas maintenant, ils se montreront peut-être un petit peu plus tard. Ou soit ils sont déjà en position pour le coup, mais ils sont minoritaires, parce qu'il y a beaucoup actuellement de leviers d'achat. Mais également beaucoup d'acheteurs, que ce soit sur les dérivés ou sur le pot, qui attendent en fait sur ces niveaux de prix. On l'a vu sur Trading Like juste avant. On fait un tout petit tour sur APE. APE, c'est news au niveau de Binance. Donc nouvelle crypto, donc FTX, Binance, voilà, c'est nouveau listing de ce petit token, vous savez, sur les NFT au niveau des petits singes, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est pas très grave, j'ai pas trop suivi cette hype là, moi j'étais pas trop dans les NFT, mon frère elle l'est beaucoup plus. Moi je suis un peu moins fan, je fais pas du trading de NFT, mais j'aime bien en fait miser sur des tokens de gouvernance sur les NFT. En somme, APE m'intéresse. Le token de gouvernance de l'écosystème, entre guillemets NFT, de nos inventeurs, et je crois qu'il y a le PDG de Reddit aussi qui est dedans, il me semble, par rapport à ce tokenomics, m'intéresse naturellement. Est-ce que ça veut dire que je vais l'acheter maintenant ? Non, bien sûr que non. Parce que je pense qu'il va se péter la tronche, comme tous les tokens dans une grosse majorité. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Ça vient d'être listé, donc hier, à l'heure où je vous parle, on sera demain 7h. Au plus haut, on a trouvé en fait un pic de volatilité à 20 $. Bon, bah maintenant, on se retrouve à 8 $. Waouh ! Alors, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est pas normal ? Est-ce que c'est encore les baleines qui vendent, etc. C'est beaucoup de airdrop. On l'a partagé sur le Discord tout à l'heure. C'est Cryptomatrice qui nous l'avait partagé. Je vais revenir juste ici. C'était juste pour prévenir tout le monde. Hein. On est toujours très bienveillant sur le Discord. Voilà, bonjour à tous. Plusieurs personnes ont évoqué le listing d'APE sur Binance. Donc tout au long de la journée, il y a beaucoup de membres qui ont posé la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce qu'on peut mettre dedans ? Est-ce qu'on peut investir ? Est-ce que c'est... Toujours le même discours, hein, on suit son plan, on suit sa stratégie, si on rentre dedans, c'est pour prendre très rapidement nos profits, on s'accroche pas à nos rêves, si on voit en fait notre position qui s'écrase, on lâche, hein, on met vraiment un plomb, on dit voilà, je rentre ici, mais derrière je revends ici, ou j'attends que ça se casse la tronche de 50%, j'investis, et si ça se recasse la tronche de 10%, je sors. Mais voilà, toujours dans l'idée d'essayer de mettre en place une stratégie. Donc gros airdrop qui a été annoncé visiblement par Cryptomatrix, par rapport à ceux qui étaient déjà détenteurs de ces NFT-là, de ce fondateur-là, ou du même cercle, entre guillemets, de créateurs. Donc c'était assez gros d'ailleurs, hein. C'était jusqu'à 66 000 $ d'airdrop pour le moment où il rédigeait ce tweet-là, c'est important, donc je pense qu'il le rédigeait aux alentours des 15 ou 20 $, probablement. Mais il y a eu beaucoup de tokens qui ont été, entre guillemets, airdroppés, offerts, ok ? Donc c'était juste l'idée, en fait, d'avoir un point de vigilance, même s'il y a de la hype, etc., et pour le coup, il y a de la hype, c'est une certitude absolue, mais il n'y a pas tant de bonhommes que ça, en fait, sur comment ça s'appelle, sur ce truc-là. Il n'y a que 100 000 personnes hein, qui follow. On a déjà vu beaucoup plus. Beaucoup plus. Après, je dis pas le contraire. Il y a de la hype, c'est peut-être un super projet de gouvernance, métaverse, Web 3.0. On peut faire du gaming, on peut faire tout ce que vous voulez dedans. Moi, ça me va super bien, hein, pour le coup. Hein. Peut-être que ça va être un Decentraland ou un Sandbox ou un j'en sais rien, ou un Axie Infinity numéro 2 ou un Illuvium numéro 2. Ils ont peut-être beaucoup de projets parce qu'ils ont plein de thunes, on va pas se mentir. Ça a bien marché, il y a eu de la hype, tout va bien. Bon, derrière, est-ce qu'on sera, entre guillemets, les dindons de la farce pour aller acheter des tokens qui ont été airdroppés à déjà des baleines qui ont déjà plein de fric ? Donc soyez très vigilants et soyons, bien évidemment, très vigilants par rapport à ça. Je ne les joue pas, les airdrops, je ne les joue plus. Ça pouvait jouer assez facilement au niveau des airdrops, des ICO, que c'était un peu la mode en 2019, là, jusqu'à même début 2020. C'était un peu moins la mode, il y avait eu des jolis airdrops au niveau de, comment ça s'appelait, Uniswap, etc. Je trouvais ça, c'était assez sympa. Bon, même si le truc il s'est pété la tronche de 50%, derrière il a fait x20. Donc est-ce que ce truc peut faire x20 ? On reprend du recul,
toujours pareil. Hein. On regarde au niveau du tokenomics, il y a 1 milliard de tokens qui vont être délivrés. Actuellement, c'est 28%. Ils avaient dit qu'ils délivreraient 31%. Donc, est-ce que c'est en cours? Ça va être délivré pendant les 48 prochains mois. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de staking, etc. Hein, toujours pareil au niveau de la gouvernance. Donc, pendant 48 mois, il y a beaucoup de tokens qui vont être libérés. Hein, jusqu'à 48 mois, donc jusqu'à 5 ans. Et actuellement, vous achetez un truc qui vaut 8 milliards, quoi. Ça vaut 8 milliards. Donc, est-ce que ça vaut vraiment 8 milliards? Bon, on va aller vite, hein, 100 000 personnes sur la communauté. Bon, on a vu des 100 000 personnes sur Twitter avec beaucoup moins de market cap. On est bien d'accord. Et on va regarder le site très rapidement, je l'avais déjà monté là, mais bon, il n'y a rien de foufou sur ce site internet de ApeCoin. Hein. Là, on est en train clairement d'acheter la rumeur et d'acheter le projet. On n'achète rien de concret. Hein. Vous achetez une tête de singe avec un squelette de singe qui tourne. Hein, c'est à peu près ça. Après, il y a 2-3 petits trucs dedans. Je dis pas complètement le contraire, mais bon, enfin, on le fait sur Discord, ça. Hein. Il y a pas de... Enfin, je dis qu'il n'y a pas un super travail, super hype. On le voit pas à la télé, quoi. 8 milliards. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir. Je dis juste que si vous investissez là-dedans, prenez le temps, quoi. Prenez le temps, réfléchissez bien, prenez du recul. Mais n'achetez pas les tokens à des baleines qui se sont fait airdropper. C'est juste ce que je suis en train de dire. Soyez extrêmement vigilants avec ça. Après, peut-être que c'est ultra bien fait, ultra bien pensé, ultra bien tout ce que vous voulez, et que je vais me renseigner sur ce type de truc. Et si vous avez en fait pris parti, et vous êtes déjà dans le biz au niveau d'ApeCoin, n'hésitez pas à partager sur le Discord, ou même dans les commentaires YouTube, ce que vous en avez pensé. Et comme ça, on pourra aider la communauté. Et même je retweet, il n'y a aucun problème, directement sur Twitter, dès que vous me donnez des informations... pas forcément précieuses, mais des choses en fait qui pourraient nous manquer pour, entre guillemets, rationaliser fondamentalement un investissement rationnel, ni plus ni moins. Actuellement, c'est pas pour moi, clairement. Hein. Je n'achète pas du tout ça, j'attends que ça latéralise complètement, et éventuellement, peut-être que ça vaut 1 milliard ce truc, ou bien moins. On prend souvent l'exemple de ICP, par exemple. ICP s'est fait éclater. Hein. On peut trouver tout ce que vous voulez en termes de réalité, pas réalité, est-ce que ça vaut vraiment 8 milliards, etc. Il y en a qui pensent que ça vaut beaucoup moins que 8 milliards. Mais ça a quand même valu beaucoup plus. À un moment donné, on a vu, mais c'était quasiment à 30 ou 40 ou 50% de la market cap pendant quelques secondes ou quelques jours de Ethereum. Waouh, impressionnant. Bon, il s'est complètement ravagé. On prend exactement le même exemple sur CSPR. On avait fait une vidéo très intéressante là-dessus. On avait modifié quelques informations qui avaient été erronées de ma part. Donc je mets à culpa par rapport à CSPR. Renseignez-vous bien évidemment, avant d'investir. Mais bon, ça c'est $1 et aujourd'hui vous en achetez à 0,05 $. Donc bien évidemment, on n'achète pas ces hypes-là. Et actuellement, je vous le dis, hein, il est très fort probable que... Alors, on ne sait pas. Je dis probable parce qu'on le voit tout le temps, en fait, ce genre de choses. C'est pour ça. Je vois pas pourquoi APE serait un cas isolé. Sauf si ça passe sur TF1 tout à l'heure, et aux 20h, APE vient de lancer son tokenomics de gouvernance, et que TF1 commence à lister point par point, si on achète ce token, ce qui va se passer. Bon, je me mets dans le game, probablement sur un coup de folie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être devant leur écran, plus de 5 millions de personnes qui vont être devant leur écran de télé en France. Donc s'ils le font en France, on peut imaginer qu'ils le font aussi en Allemagne, aux États-Unis, et à peu près partout dans le monde. Bon, ce serait un petit peu dommage de ne pas être dans le train, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, je ne crois pas que ce soit le cas. Ok? Au même titre que tous ces tokenomics en fait, qui s'effondrent dans les premières semaines ou premiers mois de listing, malgré qu'il y ait énormément d'échanges. Je ne dis pas complètement le contraire, beaucoup de volume sur APE. Voilà, ça c'était super important, on prend du recul, on réfléchit bien, on va bien se renseigner sur les fondamentaux pour savoir qu'est-ce qu'il en est, et bien sûr, vous venez, si vous avez un petit peu de temps, et de venir nous le partager sur le Discord pour en faire profiter toute la communauté, clairement, c'est le but du jeu. On termine sur 2 petites cryptos dans lesquelles j'investis, je vous l'avais dit, hein, c'est un secret pour personne. J'ai mis ma première position il y a moins de 48 heures à 0,55 centimes de dollars sur Iris, c'est un des membres du Discord qui m'en avait parlé. Pourquoi je mets là-dedans? Parce que par rapport à tous les autres tokens ou beaucoup d'autres tokens qu'on aborde régulièrement dans les top crypto des membres, on n'est toujours pas venu clôturer sur nos précédents lots en weekly. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense que c'est un token, une toute petite cap, hein, c'est 100 millions de dollars. Je mets pas all-in là-dedans, hein. Je vous le dis, c'est moins de 0,3% de mon capital d'investissement et je lisse en fait mon investissement. J'ai lu un peu, je me suis un tout petit peu renseigné sur le fondamental. Bon, c'est toujours une blockchain avec une idée d'applicatif derrière. Ils vont bosser peut-être avec Atom Cosmos ou avec d'autres trucs.
Je me dis que franchement, j'adore voir ce type de choses. On en avait parlé il y a quelques semaines, rappelez-vous, hein, dans les rois du Bitcoin, et je vous avais mis en fait cette photo-là par rapport à un truc qui partait en flèche, et j'avais pensé revoir exactement les mêmes structures de marché. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est Ethereum quand ça valide 3 $ ou 4 $, quoi. Tout au début. Donc je dis pas que ce machin va valoir 3000 $. Je dis juste que c'est un 100 millions de market cap, c'est une toute petite cap, c'est un pari, ni plus ni moins. Je trouve que, alors également historique, parce que ça a en fait été créé au niveau de la fondation en 2016, donc ça bosse et ça continue à tweeter sur Twitter, etc. Donc 1, il y a de l'historique, 2, de la latéralisation, 3, une micro-cap avec de jolies structures et ne vient pas casser les précédents lots. Au niveau de notre dynamique interne, on est bullish, clairement. Vous passez en daily, c'est très joli à voir, moi j'aime beaucoup voir ça. Ça reste complètement bullish actuellement sur notre MACD. On a vraiment des structures validées sur des W dans les W dans les W. On contracte, mais comme tout. Derrière, on a un OBV totalement croissant. Moi, quand je vois ça, je suis très content de voir ça sur mes tokens dans lesquels je souhaite investir, même en mode dollar cost average. L'OBV est complètement croissant. Ça veut dire que des gens qui ont investi là-dedans ou qui ont investi là-dedans ne vendent pas. C'est ça, en fait, que ça veut dire. En fait, la pression vendeuse n'est pas si importante que ça par rapport à la smart money, par rapport à notre one balance volume, tout simplement. Donc, j'interprète ça comme les capitaux ne sortent pas de ce marché. Il y a de la vente, mais ça ne sort pas de ce marché au niveau de la smart money. Et on conserve bien nos lots ici. Je trouve ça très sympa. Néanmoins, si jamais on vient à clôturer et que Bitcoin commence à dévisser, et qu'on vient à perdre en fait ces lots-là en clôture, il y aura une accélération de la baisse. Donc je suis complètement prêt à perdre 60 ou 70% de mon investissement. Pourquoi? Parce que je le fractionne. Probablement que j'en rachèterai un coup ici, j'attendrai une magnifique structure en W Weekly pour doubler mon investissement. Je garde ma stratégie coûte que coûte. Mais j'aurais très bien pu en acheter ici, comme en acheter ici, comme en acheter ici, comme en acheter ici. Pourquoi? Parce que Class Eco. Et actuellement, on offre une excellente entrée et on est en train de latéraliser sur ce bas, entre guillemets, dans une première classe, sur ce bas de range qui est énorme. Je rappelle également dans cette stratégie qui est important et même plus fort qu'important, il est obligatoire de prendre nos 110% lorsqu'ils se présentent et lorsque nos profits se présentent. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait notre premier arrêt se trouve actuellement sous un range qui a clairement été défini, juste ici, haut de range, bas de range. Donc probable qu'on vienne en fait acheter les bas de range pour revendre les hauts de range. Est-ce que j'aurai mon 110% en achetant juste ici? La réponse est oui, très largement. Pour moi, cet investissement est totalement rationnel. Même si ce machin vaut zéro peut-être, mais totalement rationnel pour moi. Deuxième investissement relativement récent, j'ai racheté du Chiliz, évidemment. Bah oui, j'avais loupé le train. Hein, je vous mens pas d'égo chez les rois. Ce truc-là, eh ben, il l'a pas pris Hermès. Donc, qu'est-ce qu'il attend? Il attend des zones de rechargement éco-classe ou première classe. Donc, effectivement, j'ai racheté ici une petite position sur Chiliz, un peu forte d'ailleurs. J'ai un peu plus... Alors, j'ai toujours pareil, hein, j'ai une idée de position qui représente moins de 3% de mon capital global, et je décide en fait de découper ma position. J'ai mis 50% de ma position là-dedans. Pour deux raisons. Première raison, on est dans une première classe. Deuxième raison, je pense qu'il y a énormément en fait d'acheteurs qui attendent ici et qu'on ne reviendra très probablement pas en cas de reprise haussière chercher en fait des lots à 0,4 centimes de dollar. Ça nous a fait la même chose sur Ethereum, ça nous a fait la même chose sur Bitcoin, ça nous a fait la même chose sur Solana. Et Chiliz, il y a réellement de l'activité derrière. Il y a vraiment des projets qui se baguent dessus, et c'est pas des petits projets. C'est des projets qui valent des millions, voire des milliards de dollars derrière. Et d'argent de smart money, pas d'argent de public. Donc il y a des vrais projets, des vrais travaux sur Chiliz, et j'aime beaucoup en fait investir dans ce type de tokenomics par rapport à des jetons de gouvernance. Donc, je trouve ça très intéressant. C'est plus en fait ce qui me ressemble. Est-ce qu'on est venu clôturer en dessous ces prises en lot? La réponse est non, bien évidemment. Hein, on le revérifie ensemble, j'ai pas envie de dire de bêtises. Juste il est là, et on finira la vidéo là-dessus. Regardez, hop, je le place là. Vous voyez ici, c'est mon lot historique au exactement 0,016 centimes de dollars. Derrière, je zoome extrêmement fort. Est-ce que oui ou non, on est venu clôturer? Non, on n'est pas venu clôturer. Pour moi, il y a vraiment de l'achat ici. On essaye de défendre. Donc, ce petite mèche ici, c'est une mèche en fait de capitulation pour aller chercher clairement de la liquidité juste ici. On a reclôturé au-dessus et on fait une espèce de mèche ici qui n'est pas une mèche de comment ça s'appelle? Qui n'est pas du tout d'une mèche de retournement, mais on est en train d'observer également un diamant. Et les diamants, je les aime beaucoup. Les diamants, on en parlait aujourd'hui également dans le Discord. Regardez, hop, vous avez un diamant ici, hop,
comme ceci. Je le trace très mal, on est en weekly, on s'en fiche un peu, hein, mais vous imaginez un peu le truc. D'accord? Avec ma pointe qui est juste là. Donc ça, c'est en cas de résolution, c'est un retournement de tendance en réalité. Donc voilà, ça encadre un retournement de tendance, ce diamant-là. Je pense qu'il serait beaucoup plus joli en... Hop, je vais essayer de le faire un peu propre pour vous quand même. En daily, je pense qu'il serait beaucoup plus joli. Mais vous avez un peu vu le truc, j'ai ma mèche ici, j'ai mon diamant, ça peut continuer à latéraliser. Si on vient à breaker ici, l'objectif il est très simple, hein, sur un diamant, je vais prendre l'idée de ma mèche ici, je vais prendre juste par rapport à mon plus haut de mon diamant par rapport à des trendlines que je l'ai très mal fait, mais vous imaginez bien le truc. Je prends par rapport à mon breakout, donc il peut être ici, ici ou ici. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Et l'objectif est à peu près là. Bon, bah derrière, ça m'aura donné quoi? Exactement des structures en W weekly. Mais je tends à penser que c'est ce qu'on est en train de faire. Mais c'est pas grave. J'ai pas mis all-in sur ce truc-là. J'ai mis une position un peu plus importante sur Series parce que je pense que la valeur se déplace complètement et que ça a encore de très, très, très jolis jours devant lui. Pourquoi? Parce que pour moi, le marché est devant et non pas derrière. Même si les performances passées ne reflètent pas les performances futures, on est encore une fois au début de quelque chose. Donc si on n'agit pas maintenant sur des conditions de marché propices à l'investissement, et c'est ça en fait qu'il faut comprendre, même si ça vient à se péter la tronche de 50%, si on n'agit pas maintenant dans des conditions de marché adéquates, honnêtement, du Chili's, c'est pas à 1,20$ que j'en achèterai. Ok? Mais jamais on se surexpose, jamais sur des décisions d'investissement ou sur des positions, même si elles vous semblent extrêmement pertinentes. Les plus patients attendront bien sûr des confirmations de clôture en W weekly. Je vous le donne en 1000, hein, bien évidemment. J'ai pas envie de tout effacer. Je vais quand même vous donner les structures juste là. Si on vient à clôturer donc en weekly par rapport à ce truc-là, hop, juste au-dessus des 0,24 pour arrondir 0,24 centimes de dollar, vous avez votre structure confirmée en W weekly, vous avez un excellent signal d'investissement. Ici, je l'ai pris un peu plus bas. C'est, vous savez, vous comprendrez dans la vidéo de dimanche, mais je ne regarde pas forcément un prix adéquat, je ne rentre pas dans des mini time frames pour savoir si c'est maintenant ou pas que j'investis, je chope des zones d'investissement. Et pour moi, il y a une forte résilience et une belle défense au niveau de Chili's. Par contre, si ça était ici, j'aurais pas fait la même chose. C'est bête en fait en termes d'automatisme, en termes de mécanique, mais si on avait en fait clôturé une bougie ici par exemple, en dessous de cette petite mèche là, mon jugement aurait été différent, mon approche aurait été différente. Dès lors, j'aurais vraiment attendu une structure en W weekly pour remettre exactement les mêmes positions. Ce qui est étonnant dans mon discours, c'est que j'aurais probablement acheté moins cher. Et peut-être que dans une semaine ou dans un mois, je pourrais acheter moins cher du Chili. Ça tombe bien, il me reste encore du cash pour acheter sur cette position là. Voilà pour ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo d'Héros du Bitcoin ou peut-être dans l'après-midi si jamais il y a des très forts mouvements de volatilité par rapport à cette clôture en weekly. Ciao!